C'est la place à l'invité sur Télé Plus. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission qui vous permet d'écouter les idées, les analyses des Congolais qui ont le souci de voir leur chantier commun, leur bien le plus précieux au monde, qui est la République démocratique du Congo, évoluer. Alors, à chaque fois que quelque chose ne marche pas bien, ils ont le plein droit de placer un mot et de partager leur savoir, leurs expériences, leurs intelligences, bien entendu, pour les saluts de ces beaux cadeaux du ciel qui est le Congo. Et comme vous le savez fort bien, lorsqu'un organe du corps connaît un petit souci, c'est le corps entier qui en souffre. Aujourd'hui, dans la province du Lualaba, nous savons qu'il y a des soulèvements, il y a des revendications, des réclamations des populations, des organisations de la société civile sur l'Assemblée provinciale. Tous demandent la seule chose, l'organisation des élections pour élire un nouveau gouverneur dans cette province. Les uns ne se comprennent pas assez bien avec les autres et on sait quand c'est le peuple qui exige ce qui arrive. Nous avons besoin d'avoir des informations le plus approfondies par rapport à ce qui se passe dans le Lualaba et pourquoi pas sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons reçu sur ce plateau un ressortissant de la province du Lualaba. C'est un analyste politique au départ. C'est un leader d'opinion lualabé et il vient fraîchement du Lualaba. Nous pensons qu'avec lui, nous aurons des explications des plus amples sur cette situation. Il s'appelle Gabin Kapenda. C'est avec lui que nous aurons quelques minutes d'échange ici. Alors, ensemble avec vous, nous le resterons. Bonjour et bienvenue, Gabin Kapenda. Bonjour et merci, monsieur le journaliste, pour cette invitation. Vous venez fraîchement du Lualaba. Vous pouvez nous dire c'est quoi la santé générale de la province du Lualaba? Oui, monsieur le journaliste, je viens fraîchement du Lualaba. Comme je ne cesse, je l'avais déjà dit, je le dis et je le redirai toujours tant que le statu quo restera dans cette province. La santé de ma province va de mal en pire. La population est dans le qui-vive. Ils ne savent pas à quel sein se vouer tant que leurs revendications ne seront pas prises en cause par les autorités tant nationales que provinciales. Pourtant, c'est la province où reposent presque toutes les richesses de notre pays. Aujourd'hui, même les investisseurs internationaux, c'est le Lualaba qui constitue le focus. Comment allez-vous dire que la situation va de mal en pire? Oui, c'est l'impression que tout le monde se fait en tant que capitale mondiale du cobalt. C'est la province pilote, bien entendu, mais depuis un certain temps, ma mémoire ne me fait pas de faux, ça fait bientôt 3 ans que cette province se trouve dans une situation d'irrégularité totale, ce qui fait que cette irrégularité a des conséquences, a des répercussions sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et pour ne pas dire sur le plan politique. Donc, la province du Lualaba traverse une situation de crise politique, administrative, économique, sociale et même sécuritaire aiguë. Voilà pourquoi la population, chaque jour, ne cesse de crier à qui veut l'entendre le retour à l'ordre constitutionnel. Autrefois, le problème, c'était Richard Mouyej. Il a même été poussé à démissionner de sa fonction de gouverneur de la province. Et Mouyej est parti. Sur le plan administratif, vous dites qu'il y a encore de couacs. À quel niveau, par exemple? Il y a de couacs sur le plan administratif, sur un point. Et je pense que c'est encore une fois les lois du pays qui sont jetées en pâture, qui sont piétinées dans cette province du Lualaba. Les textes légaux nous disent que les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour une période de 5 ans, une fois renouvelable. Mais une fois que le gouverneur qui est élu démissionne, automatiquement les 15 jours qui suivent, la procédure pour son remplacement doit être enclenchée. Le gouverneur Mouyej a démissionné depuis bien longtemps. Sa démission a entraîné des conséquences juridiques sur le plan du statut du gouvernement provincial du Lualaba. Effectivement. C'est-à-dire, comme le gouverneur titulaire a démissionné, par voie de conséquence, tout son gouvernement, sous la conduite du vice-gouverneur, était réputé démissionnaire et expédiant les affaires courantes.
Ça veut dire que le gouvernement provincial, dirigé par Mme Fifi Masuka, avait des prérogatives limitées, très limitées à l'expédition des affaires courantes. Et tous, nous savons ce que ça veut dire, les affaires courantes. Donc, ce sont les affaires de tous les jours, notamment payer les fonctionnaires, tous les frais liés à l'administration de la province, sans engager les frais importants, les grosses dépenses de la province, notamment initier des projets de grande envergure. Et pourtant, c'est ce que nous sommes en train de vivre là-bas. Peut-être que vous en voulez à Fifi Masuka et vous voulez chercher l'appui des textes, des lois, etc., pour rendre plus plausible vos revendications, vos raisons. Et alors, si on procédait à une nouvelle élection de gouverneur et que la même Fifi Masuka serait élue cette fois-là, puisque la loi sera respectée, vous ne serez plus dérangé. Là, je voudrais apporter un correctif. Nous ne sommes pas dans une logique d'un affrontement entre individus. Nous ne sommes pas là pour faire des analyses pour un camp contre un autre, mais nous sommes du côté de la loi. C'est ce que disent les textes. L'État, comme la province, se gère à travers des principes et des textes légaux préétablis. Très bien. Ça ne vient pas de moi. Le fait qu'une fois que le gouverneur démissionne, le vice-gouverneur, le gouvernement est réputé démissionnaire et le vice-gouverneur assume les affaires courantes. Ça ne vient pas de moi, ce sont les textes qui le disent. Et dans ce pays, tout ce qui arrive dans ce pays est lié au fait que les textes des lois ne sont pas respectés, surtout dans la province du Lualaba. Je vais vous donner un élément pour que vous ne puissiez pas vous rendre à l'évidence qu'il y a un acharnement sur la personne de Mme Fifi Masuka. Loin de là, nous sommes seulement dans une logique légaliste. Nous voulons à ce que le Lualaba s'aligne comme toutes les autres provinces. Nous voulons que l'administration au Lualaba soit fondée sur des bases juridiques solides. Nous voulons qu'au Lualaba, les institutions soient fortes. Par institution forte, j'entends un gouverneur élu, plénipotentiaire, accompagné d'un vice-gouverneur ainsi qu'un gouvernement légal. Mais ce que nous avons au Lualaba, il n'y a pas de gouverneur élu. Il y a juste un vice-gouverneur qui assume les affaires courantes. On ne peut pas laisser la province, une province pilote telle que celle-là, dans cette situation d'illégalité. Ça n'a pas tout son sens. Et ça ne profite pas à la population. Pourquoi? Parce que, en tant que province pilote, tous les espoirs des Lualabés sont en train d'être sapés. J'étais en pâture. Pourquoi? Parce que la dame est en train de subir une pression comme pas possible. Tout ce qu'elle pouvait faire, toute l'énergie qu'elle pouvait mettre à la disposition du développement de la province, elle le met à la disposition d'asseoir son pouvoir illégitime. C'est-à-dire toutes ces énergies, tous ces efforts, et même les moyens de la province sont utilisés pour renflouer les caisses de certaines autorités nationales qui font pression une fois que l'on tente de faire pression pour le retour à l'ordre constitutionnel, elle met tous les moyens possibles pour que l'on puisse encore rester dans la même situation. Et pourtant, les textes des lois sont clairs. Le gouverneur titulaire a déjà démissionné. Sa démission a été actée par le chef de l'État à travers la lettre de son directeur de cabinet qui a même demandé aux autorités compétentes de tirer toutes les conséquences de droit y afférentes. C'est-à-dire d'organiser la gouvernance, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Pourquoi on ne le fait pas? Là est toute la question que se pose le Lualabé. Pourquoi on ne fait pas les élections? On se met aussi à la place des intellectuels Lualabé, comme vous. Certainement, au nom de cela, vous ne supporterez pas aussi l'illégalité qui pourrait mal vendre le Lualabé vis-à-vis des ressortissants d'autres coins de la République. Gabin Kapenda, le 29 juin, à la veille de la fête de l'indépendance, l'Assemblée provinciale du Lualaba clôturait sa session et cela a fini par des désordres. C'est dû à quoi? Seulement parce qu'on tenait à tout prix que le président de l'Assemblée se prononce sur la question de l'élection d'un nouveau gouverneur dans le Lualaba, où il y a d'autres dessous des cartes. La grande et la principale revendication du peuple Lualabé à toutes les autorités nationales est et reste
le retour à l'ordre constitutionnel au Lualaba. Le Lualaba n'est pas une province à part. Le Lualaba n'est pas une république à proprement parler où il doit régner l'arbitraire tel que c'est le cas aujourd'hui. Si vous avez vu les soulèvements qu'il y a eu lors de la clôture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est parce que les attentes de la population n'ont pas été entendues par les élus les élus des Lualabais. C'est-à-dire l'Assemblée provinciale du Lualaba n'a organisé aucune plénière où ils ont traité de la matière importante de l'organisation de l'élection du gouverneur et de son vice, alors que le gouverneur titulaire a déjà démissionné, alors que le chef de l'État à qui la lettre de démission avait été adressée avait déjà pris acte. Grande était la surprise des Lualabais de constater que le chef de l'État avait pris acte de la démission du gouverneur depuis le 10 janvier. Cette lettre administrative valant ordre, parce que c'est une lettre du premier citoyen, le président de la République qui prend acte de la démission d'un gouverneur, qui demande aux autorités compétentes de tirer toutes les conséquences des droits qui en découlent, mais on prend une telle lettre, on la cache. 6 mois après, c'est alors qu'il y a eu de fuites comme quoi il y a existence d'une lettre d'acceptation de la démission du gouverneur. C'est qu'il y a des gens qui tirent le ficelle, il y a des gens qui tirent profit à ce que la situation du Lualaba reste telle qu'elle. Il y a les mouvements associatifs, les mouvements de pression, il y a même des structures membres de l'Union sacrée qui se soulèvent contre ce que vous appelez l'illégalité, mais on sait que la personne qui est directement ciblée est Madame la gouverneure du Lualaba, qui est elle aussi membre de l'Union sacrée. Alors d'aucuns pensent qu'il y a une machination politique, il y a une main noire derrière tout ça qui motive pour dire faites ceci. L'objectif, c'est de mettre en mal le règne de Fifi Masuka. Je l'ai encore dit tout au début de l'émission quand vous... Il ne s'agit pas d'un acharnement contre la personne de Mme Fifi Masuka. Il s'agit juste d'une responsabilité publique de tout un chacun. Donc, chacun en ce qui le concerne, Lualabé, autorité provinciale, autorité nationale, à se rendre à l'évidence que le Lualaba est une province qui doit être gérée comme toutes les autres provinces en respectant les lois de ce pays. À Kinshasa, on parle d'une dynamique qu'on a dénommée Ngobila à l'Assemblée provinciale, comme pour dire que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa aurait dans sa poche un certain nombre de députés provinciaux qui ne peuvent jamais l'inquiéter. Pensez-vous qu'à l'Assemblée provinciale du Lualaba, il existerait aussi une sorte de dynamique du même genre en faveur de Fifi Masuka? Monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Je viens fraîchement du Lualaba, je vis au quotidien au Lualaba. Ce qui se passe au Lualaba dépasse le seuil du tolérable. Au Lualaba, il y a ce que l'on appelle le règne de l'arbitraire. C'est-à-dire, il n'y a aucun respect des textes légaux dans la province du Lualaba. Nous allons de bavure administrative en bavure administrative. Laissez-moi le temps de vous expliquer ce qui se passe concrètement au Lualaba par rapport à la situation même politique. Très bien. Je voudrais ici évoquer la dangerosité de ce qui se passe au Lualaba par rapport à la situation politique générale de la nation. Le gouverneur a déjà démissionné. Le chef de l'État a déjà pris acte. La lettre du chef de l'État de prise d'acte de la démission a été cachée pendant 6 mois. Pour des intérêts obscurs de certaines personnalités politiques nationales. Parce que les personnes habilitées à organiser les élections, tous nous savons que c'est les VPM de l'intérieur. Mais cette lettre a été tenue au secret pendant 6 mois. Quand la lettre a été révélée au grand public, la moindre des choses serait d'organiser les élections. Surtout que nous étions en pleine session ordinaire de l'Assemblée provinciale, la session de mars. Aucune plénière à laquelle les députés provinciaux ont fait allusion au statut juridique. Parce que toute la question est celle de savoir quel est le statut juridique du gouvernement actuel au Lualaba. C'est un gouvernement réputé démissionnaire et expédiant les affaires courantes. Comment pouvez-vous expliquer qu'un gouvernement expédiant les affaires courantes
commence encore à engager les grandes provinces, les grandes dépenses de la province. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun soubassement juridique. Ils doivent se limiter à l'expédition des affaires courantes. La population, sentant ce danger, ils se disent non, même si nous sommes de l'union sacrée, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, il s'agit de l'électorat du chef qui est en train d'être mis à mal. Pourquoi j'ai dit l'électorat du chef? Le chef, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Au Lualaba, il y a une institution. L'institution gouvernement provincial ne fonctionne pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il est réputé démissionnaire et expédiant les affaires courantes, surtout qu'il est dans une situation d'irrégularité qui perdure. Et cette irrégularité ne profite pas au chef. Ne profite pas au chef. Vous avez parlé des gens qui sont de l'union sacrée. Et imaginez-vous, quelqu'un qui est de l'union sacrée, le chef de l'État prend une décision qui entraîne des conséquences sur le plan politique et administratif pour la province. Vous étouffez cette lettre. Vous prétendez accompagner le chef? Mais non. Et dans tout ça, que disent les élus de Lualaba, surtout le président? Les élus du Lualaba sont motus et bouche cousue. Personne n'a osé, ne fût-ce que lever son petit doigt pour parler du statut juridique de la province. À la place, ils se sont donnés à l'adoption du projet de loi portant reddition des comptes, qui aussi contient des contradictions comme pas possible. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au Lualaba, et l'institution gouvernement provincial, et l'institution assemblée provinciale, les deux institutions ne jouent pas leur rôle. Parce que elles sont de connivence. Vous vous rendez compte, monsieur le journaliste, que dans notre chère province, nous avons des députés provinciaux qui jouent le rôle de communicateurs du gouvernement. À la place de jouer leur rôle de contrôleur, ils sont tout le temps dans les accointances avec le gouvernement provincial. Toujours à la recherche de chop-chop. Toujours. Mais où est la place de la population dans tout ça? Où est la place de la population? C'est là où nous sommes en train d'éveiller la conscience. La conscience, surtout la population lualabaise est en train d'interpeller le chef de l'État. Parce qu'il est et il restera le seul répondant lors des échéances à venir. La population est en train de lancer un SOS. Il faut sauver le Lualaba. Le Lualaba est en train de se mourir à cause de l'illégalité qui y règne. Les Lualabais vivent avec la peur au ventre. Au Lualaba aujourd'hui, nous sommes les quelques rares qui osons encore parler. Les autres, tous, c'est le règne de la pensée unique au Lualaba. C'est une petite dictature, une petite tyrannie qui est en train de s'installer. Vous avez vous-même vu ce qui s'est passé à l'Assemblée. Nous avons même appris que... On a ordonné sur place, séance tenant des arrestations, alors que ces jeunes... C'est ce qu'on voulait vérifier. Ces jeunes étaient juste en train de réclamer ce qui était de droit. Le gouverneur a déjà démissionné, le chef a déjà pris acte. Quelle façon de procéder? Peut-être qu'ils ont empêché la bonne tenue. Quelle bonne tenue? La plénière était déjà à sa fin. Les autorités s'apprêtaient tout à sortir. C'est alors qu'ils se sont dit, mais comment voulez-vous sortir alors qu'il y a des questions pendantes? Vous voulez aller en vacances parlementaires. Mais le gouverneur a déjà démissionné. Pourquoi vous ne nous parlez pas de l'organisation des élections? La lettre du chef de l'État est claire. Il faut organiser les élections. Pourquoi vous ne le faites pas? Malgré tout, la session s'est clôturée quand même. Aujourd'hui, les députés provinciaux sont en vacances. Quel est votre prochain ressort après l'Assemblée provinciale? C'est là où nous nous disons que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, doit constater malheureusement que au Lualaba, les institutions ne fonctionnent pas fonctionnent en violation des textes des lois. Les Lualabais viennent, demandent au chef de l'État de voler à leur secours et n'ont qu'une seule revendication. C'est de retourner le Lualaba sur le chemin de la légalité. Et le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, n'a qu'une seule marge de manœuvre. Puisque l'organisation des élections devient hypothétique à cause, selon les arguments des uns et des autres, qui d'ailleurs, moi je trouve d'arguments farfelus, qui n'ont aucun soubassement juridique, le chef de l'État bénéficie d'une marge de manœuvre pour mettre hors circuit tous ceux-là qui se mettent en barrière pour l'organisation des élections. Le chef de l'État a la possibilité de nommer des commissaires
pour pallier à cette violation de la loi qu'il y a au Lualaba. Est-ce que ce n'est pas possible de patienter puisque nous sommes pendant l'année électorale? C'est dans quelques 5-6 mois qu'il y aura des élections générales. Vous ne pouvez pas vous apaiser, vous attendez carrément les élections. Monsieur le journaliste, selon le calendrier de la CENI, les élections des gouverneurs interviendront en avril 2024. Et nous ne sommes qu'au mois de juillet. C'est-à-dire nous avons encore 10 mois devant nous. Et vous voulez que le Lualaba reste dans cette situation d'illégalité encore une fois pendant 10 mois? Et puis, sur base de quoi allons-nous patienter? La loi est claire. Les textes des lois, la Constitution est intemporelle. Il faut la respecter. Même si on est à 2 jours de l'organisation des élections, s'il y a une situation d'irrégularité qui nécessite un recadrage, qui nécessite un recalibrage, qui nécessite à ce que l'on puisse remettre les choses dans les normes, il faut le faire. Organiser les élections au stade actuel au Lualaba, ou nommer les commissaires au stade actuel, n'est plus une nécessité, mais une obligation légale. Et devant la loi, tout le monde s'y plie. Même le chef de l'État. Dans tout ça, est-ce que vous avez entamé une démarche à la direction du ministre de l'Intérieur, par exemple? Est-ce que vous êtes à Kinshasa aussi pour ça? Ou vous vous limitez seulement à lever la voix pour dire que tout doit être remis dans la légalité? Monsieur le journaliste, le ministre national de l'Intérieur, c'est lui qui a la charge de la territoriale. Donc tout ce qui se passe en province, il est au courant de cette situation d'irrégularité. Cette lettre-là lui a été adressée. Il est au courant que le Lualaba est dans une situation d'irrégularité. Qui ne le sait pas dans ce pays? Tout le monde sait qu'au Lualaba, le gouverneur a déjà démissionné et qu'il y a lieu d'organiser les élections. Vous voulez qu'on le dise à qui et qui ne le sait pas? Et de surcroît, le ministre national de l'Intérieur, c'est un juriste. C'est là où je me dis que même le chef de l'État, s'il ne tire pas attention, ce piège va se refermer sur lui. Parce que c'est lui et lui seul qui va se représenter aux élections à venir. Et lui seul a un bilan à défendre par rapport au Lualabé. Il est en train de donner les armes à l'opposition. Les opposants l'attendent sur ce dossier brûlant de l'illégitimité, l'illégalité de la province du Lualaba. Mais pourquoi le chef de l'État tarde à agir? Il est grand temps que le chef se décide enfin de sortir le Lualaba parce que sa cote de popularité ne fait que baisser. Son électorat est en danger. Il y a des gens qui crient sur tous les toits, qui crient Fachi Béton, oh, 2e mandat pour le chef de l'État au Lualaba. Mais je vous dis, je viens de là. Le son de cloche que nous entendons des Lualabés, il est tout autre. Le Lualaba doit sortir de cette situation d'illégalité. Et le chef de l'État peut y sortir. Parce qu'ils ont attendu que la décision vienne du ministre national de l'Intérieur. Ce n'est pas arrivé, merci beaucoup. Ce n'est pas arrivé. Ils ont entendu que la solution vienne de l'Assemblée provinciale, qui est aussi complice de ce qui se passe au Lualaba. Ils n'ont rien foutu. Maintenant que les députés sont déjà en vacances parlementaires, le chef de l'État, à qui revient les prérogatives du bon fonctionnement des institutions, il a encore une carte à jouer, un joker à brandir ou un veto qui est celui de la nomination des commissaires. Heureusement que vous parlez ici de la légalité qui doit être d'application dans le mode de gestion de la province du Lualaba, mais en dehors de cela, nombreux sont ceux qui pensent que s'il y a une province aujourd'hui que tout le monde peut envier, c'est encore le Lualaba, où l'on pense que le social va bien, la sécurité, ça va. Et il y a même des jeunes qui quittent Kinshasa pour le Lualaba avec l'idée qu'ils vont trouver facilement du travail, etc., etc. Je pense que ne serait-ce que pour ça, il y a de quoi, même si on tient la légalité, il y a quand même de quoi dire bravo au système Masuka. Monsieur le journaliste, encore une fois, je me dis que l'opinion tant provinciale que nationale, voire même internationale, est en train d'être leurrée, est en train d'être trompée, ou elle est en train de tomber dans du superflu. Mais parce qu'on voit des vidéos partout où Masuka je vais vous dire ceci, monsieur le journaliste. Ici à Kinshasa, les gens aiment bien le sensationnel. Mais nous qui vivons au Lualaba, nous avons la réalité de ce qui se passe au Lualaba. Le Lualaba, c'est pas Kolwezi.
Kolwezi, c'est vrai, vous pouvez trouver 2, 3 petites avenues, quelques infrastructures qui sont faites là. Ce n'est pas ça le monopole de la gestion. Le monopole de la gestion ne se trouve pas entre les mains d'un seul individu. L'administration publique, les institutions, les hommes peuvent passer, mais les institutions restent. C'est-à-dire les individus. Au Lualaba, il y a beaucoup d'intelligence. Il y a des gens capables de faire mieux que ce que nous sommes en train de voir au Lualaba. Est-ce que vous savez, puisque vous dites que le social est bien, est-ce que vous savez qu'au Lualaba, tout le monde se promène avec son chargeur ou son powerbank? Parce que le courant, je le dis sans peur d'être contredit, je vais y aller point par point. Le courant au Lualaba, c'est tout le monde. Même sur l'avenue du ministre provincial de l'énergie, il n'y a pas du courant. Ça, c'est la première des choses. Je vais y aller par des éléments concrets pour que vous compreniez que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas ça. Est-ce que vous savez qu'au Lualaba, la province pilote la capitale mondiale du cobalt? Il y a des enfants, un taux plus élevé des enfants qui ont le kwashiorkor. Ah bon? Je vous dis qu'au Lualaba, il y a des enfants. Les kwashiorkor au Lualaba et même à Kolwezi. Je ne parle même pas du Lualaba profond. Je parle de Kolwezi. Kolwezi, il y a des cas sévères de kwashiorkor. Moi, avant de venir, je suis passé par l'hôpital général de référence de Mwangeji. J'ai répertorié, à la minute où j'étais là, 4 cas d'enfants kwashiorkoreux sur place à Kolwezi. Que dire de l'intérieur? Est-ce que vous savez que la famine est déclarée à Sandoa? La famine est déclarée à Sandoa. Pourquoi? Pendant plus de 2 ans, il n'y a aucune politique agricole mise en place par le gouvernement actuel. Aucun grain de maïs n'a été produit pendant 2 ans. Les quelques grains de maïs que vous avez vus pendant la période de crise que la province du Lualaba a donné, ce sont les 17 000 tonnes qu'avait laissé le gouverneur Mouyej. Avait déjà prévu, on avait déjà placé ça, déposé ça dans les silos à Lubumbashi. On a recouru à ces 17 000 tonnes pour approvisionner la province du Lualaba en sacs de farine de maïs pendant la période de pénurie. Mais où est, qu'on me dise une seule fois pendant 2 ans, c'est combien de saisons culturelles? Aucun seul grain de maïs n'a été produit au Lualaba. Je le dis sans peur d'être contredit. Tout celui-là qui a un avis contraire qui vient me le contredire. Aucun grain de maïs. Même le programme agricole est encore en chantier au Lualaba. Parce que vous parlez de ce que vous voyez. Au Lualaba, tout est en chantier. Tout est en chantier. Aucune avenue, je le dis encore une fois, moi je suis du Lualaba. Aucun ouvrage pendant ces 2 ans qui a été initié, terminé et livré à la province. Aucune. Je le dis, aucune. Je suis du Lualaba. Même si vous allez sur une avenue, on commence une avenue, on ne la termine pas, on la laisse à la disposition de la population. C'est toujours quelque part où vous trouvez qu'on n'a pas encore bien terminé, il faut que l'on recommence encore. Et pourtant, les ouvrages d'intérêt public doivent être terminés complètement, livrés à la province pour usage. Aucune infrastructure. Et pour quelle raison? Le Lualaba, laissez-moi terminer, laissez-moi vous donner les éléments. Le Lualaba est en chantier, comme vous le dites. Nous ne refusons pas. Mais ces chantiers, encore faudra-t-il que ce chantier soit profitable, soit d'un intérêt communautaire. La plupart de ces chantiers qu'on vous montre, ce sont des chantiers. On érige ici un bâtiment d'un service public. Là-bas, un bâtiment d'un service public. Aucune infrastructure d'intérêt communautaire. Par intérêt communautaire, j'entends l'hôpital, les écoles, les routes des dessertes agricoles. Qu'on nous dise une seule route des dessertes agricoles qui permet aux pauvres paysans qui ont cultivé d'approvisionner la ville de Kolwezi. Il n'y en a pas. Au moment où je vous parle, vous parlez du social. Est-ce que vous savez que le territoire de Kapanga est enclavé? Ça fait 6 mois que le port rouge a déjà cédé. Les marchandises ne peuvent plus accéder à Kapanga. Il y a déjà la famine qui se déclare à Kapanga. Tout ça, les autorités n'en tiennent pas compte. Et vous me parlez ici du social. Je vous dis qu'au Lualaba, est-ce que vous savez qu'au Lualaba, à Kolwezi, quand vous arrivez, vous allez trouver un phénomène assez bizarre qu'on appelle le phénomène de bidon jaune,
Ce sont des gens avec des vélos, avec des bidons jaunes à la quête de l'eau. L'eau et le courant, ce sont des denrées rares au là-bas. Je le dis encore une fois, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qui vienne me contredire, et qui me dise que l'eau coule dans les robinets des Lualabé. Peut-être que aussi vous n'avez pas donné assez de temps à Fifi Masuka pour pouvoir répondre. Gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. J'aime bien la citation de Angela Merkel qui disait « Quand vous aspirez à diriger, vous êtes censé connaître les problèmes pour y apporter des solutions. Vous n'arrivez pas et vous trouvez les problèmes. Non, vous êtes censé connaître les problèmes et venir avec les solutions. C'est ça même la logique. La logique, c'est ça. Et pourquoi même les autorités de l'Union sacrée font sourde oreille, sachant que cela peut ternir même l'image de l'autorité politique de cette méga plateforme et pourrait même empêcher son succès réel lors de la campagne électorale? Monsieur le journaliste, moi, dans mes analyses antérieures, j'avais dit que cette histoire d'union sacrée en tant que plateforme politique n'était, qu'à mon avis, qu'un fourre-tout où tout le monde se retrouvait là-bas pour des intérêts mesquins, faisant semblant d'accompagner véritablement le chef de l'État. Ici, je profite de votre plateau pour interpeller encore une fois le chef de l'État. Ce n'est pas l'union sacrée qui sera redevable vis-à-vis du peuple Lualabé. C'est lui seul le chef de l'État et son bilan. Donc, il ne peut pas à tout moment se fier à ces gens qui le piègent parce que tout ce qu'ils disent, c'est un piège qui va se refermer sur le chef. Tout ce qui est fait au Lualaba se fait au nom et pour le compte du chef de l'État. Si c'est bon, les gens se disent, ah ok, on a fait cette route, c'est au nom et pour le compte du chef de l'État, c'est bon. Mais puisque tout cela est fait dans l'illégalité, et même l'illégalité qu'il y a au Lualaba se fait au nom et pour le compte du chef de l'État. Et ça, vous pensez que c'est accompagner le chef de l'État de manière positive? Non, vous êtes en train de saper sa réputation. Tout est fait sur ordre, sur instruction, sur recommandation, au nom et pour le compte du chef de l'État. On tue les gens au Lualaba au nom et pour le compte du chef de l'État. On enlève les gens au Lualaba au nom et pour le compte du chef de l'État. On prive aux gens de leur liberté, même quand ils en ont droit, au nom et pour le compte du chef de l'État. Et vous pensez que c'est ça booster le chef de l'État? C'est ça accompagner le chef de l'État dans sa vision? Il est grand temps que le chef de l'État puisse regarder aussi ailleurs pour se trouver de nouvelles offres politiques. Moi, à mon avis, je ne fais pas confiance en cette union sacrée-là en tant que plateforme. Parce qu'il y a des gens qui y vont avec des agendas cachés. Parce que aller à l'union sacrée, prétendre accompagner le chef de l'État, mais cacher une lettre d'acceptation de la démission d'un gouverneur qui a comme conséquence l'organisation des élections pendant 6 mois n'est pas bénéfique au chef de l'État. C'est très dangereux, c'est un piège qui risque de se refermer sur lui. Très bien. Gabin Kapenda, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. On vous donne quand même l'occasion, devant la caméra, de vous adresser à la population du Lualaba, de leur recommander l'attitude à observer à ces moments que vous avez tenté une démarche salvatrice auprès de l'Assemblée provinciale. On peut dire que jusque-là, ça n'a pas donné du fruit, parce que vous avez l'impression que même les députés, ils sont obligés tous de faire sourde oreille, parce qu'ils seraient peut-être des complices de la situation qui s'est fait. Quelle attitude de la population lualabaise doit-elle observer à ces moments? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Là, je m'avais tout droit adressé cette recommandation à la population du Lualaba d'avoir encore une fois confiance en son Excellence, monsieur le Président de la République, parce que maintenant, il s'est engagé, il est sur la voie de pouvoir retourner le Lualaba sur le droit chemin. Et j'ose croire que les jours à venir seront meilleurs. Comme la population elle-même a déjà fait son choix, elle a déjà plébiscité quelqu'un parce que la population en a marre. Le chef de l'État a dans ses prérogatives le pouvoir de nommer des commissaires. La seule voie possible par ce temps pour sortir le Lualaba de l'illégalité dans laquelle elle se retrouve. Prenez votre mal en patience. Le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, est sur la bonne voie, celle de la nomination d'un commissaire, que surtout que les Lualabés ont déjà fait le choix parce qu'ils l'ont publicité lors de son passage au Lualaba pour
pour une visite de réconfort. On est curieux de Là, savoir, je fais allusion il s'agit. à son Excellence Madame Isabelle Kibassa, la lionne du Katanga, la lionne du Lualaba, qui a fait un retour fracassant dans sa province du Lualaba. Et là, la population lui a demandé de tout faire pour le sortir de la crise de légalité, de légitimité dans laquelle la province du Lualaba se trouve être plongée. Merci beaucoup. C'était Place à l'invité. Nous avions reçu Gabin Kapenda, c'était leader d'opinion Lualabé, un analyste politique. Vous l'avez suivi. Il a répondu à notre questionnaire au sujet de ce qui se vit dans la province du Lualaba. Pour le reste, prenez bien et à bras le corps les recommandations qui vous sont faites. Et je pense que dans sa démarche, il n'est qu'à la recherche du salut des Congolais et surtout du respect des lois de la République. Ainsi donc prend fin notre place à l'invité d'aujourd'hui. Nous allons nous revoir à la prochaine édition. Je dis merci à Gabin Kapenda d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir permis de faire entendre la voix des Lualabé. Encore une fois, nous sommes très disposés à revenir sur votre plateau pour de plus amples détails. Très bien. Bye bye.